Valérie, j'ai 58 ans et l'an passé, j'ai eu une dissection aortique et je me suis retrouvée paraplégique instantanément. J'ai été opérée à Tours et après 3 semaines de soins intensifs, j'ai été transférée à Propara à Montpellier. C'est un centre de rééducation sur toutes les atteintes de la moelle épinière. Je suis restée 2 mois à temps plein hospitalisée, avec 5 heures par jour de rééducation, kiné, ergothérapie et piscine. Au bout de 2 mois, je marchais avec une canne. Et puis en mai, j'ai fait une pause parce que ça commence à bien faire. Les kinés, je voulais plus les voir. Et j'ai repris contact avec Benjamin pour qu'il me suive. Et j'ai commencé les séances le fin juin. Donc là, j'ai alterné avec Benjamin les séances par terre avec du matériel classique et sur la machine. Et voilà, et je m'en trouve super bien. Je marche encore mieux qu'avant, ça va plus vite, je me tiens mieux. Et voilà, restent les escaliers qui sont encore pas tout à fait maîtrisés. Pour descendre, ça va, mais les montées, c'est compliqué. En fait, au début, elle est venue pour des troubles de l'équilibre, donc je connaissais pas du tout sa pathologie, parce qu'elle avait pris rendez-vous par téléphone, c'est pas moi qui l'avais eu. Et donc quand elle m'a expliqué un peu pourquoi elle était là et sa pathologie, donc au début j'étais un peu étonné, parce que c'est pas le profil de patient en fait qui vient à mon cabinet. J'ai plutôt de la traumato, du sport, ou de la chirurgie ou des choses comme ça. Dans le cas de Valérie, en fait, ce que ça a entraîné, c'est des troubles neuromusculaires, une perte de force importante initiale au niveau des membres inférieurs et surtout au niveau du membre gauche, et des troubles de l'équilibre importants. Donc, quand elle est arrivée, moi, j'ai pensé de suite faire un bilan sur Hubert, parce qu'elle était beaucoup en centre de gravité postérieure, avec les genoux fléchis, avec les fesses en arrière. Donc elle fléchit les genoux pour augmenter, écarter les pieds pour augmenter sa base de sustentation, pour augmenter en fait sa stabilité. Donc c'est un réflexe naturel. Et donc j'ai voulu en fait quantifier un peu, planter le décor avec Hubert et voir ce que ça donnait sur le plan des résultats sur la machine. Et donc je me suis dit ça va me servir de référence au début de ma prise en charge et de la retester progressivement au fil des séances avec Hubert après un soin CELU et de voir s'il y avait, si mon travail en fait portait ses fruits en tout cas sur le plan postural, parce que c'était quand même la première raison de sa mauvaise démarche fonctionnelle, c'est qu'elle était beaucoup trop en centre de gravité postérieure, elle n'était pas projetée vers l'avant. Et donc ça l'embêtait dans sa marche pour monter et descendre les escaliers également. Donc j'ai essayé de remédier en lui proposant des exercices et en réévaluant sa posture, notamment sur Hubert. Et donc du coup j'ai essayé de cibler en fait ses besoins et mettre en place en fait un protocole de traitement manuel et aussi avec Hubert et le CELU également pour essayer de l'aider en fait dans sa pathologie, donc ses troubles d'équilibre, le renforcement musculaire, la reprogrammation neuromotrice et surtout lui rendre de la fonction et de la confiance. Parce que c'est ce qu'elle manquait beaucoup au début. Elle avait des difficultés à marcher dans la rue, à monter sur le plateau technique au départ, à sa première séance. Donc il a fallu bien cibler tout ça. Donc j'ai essayé de cibler en fait ses besoins en faisant des évaluations, si elle était capable par exemple de tenir sur un pied, combien de temps elle marchait, si elle avait des déficits de force musculaire, en sachant que j'avais aussi un bon bilan de chez Propara que Valérie m'a amené, sur lequel je pouvais m'appuyer. Et voilà, et ensuite j'ai mis en place un protocole pour essayer de répondre à ces déficits. Donc dans le process de traitement, en fait, ce que je fais, c'est que je ne montre pas les résultats aux patients, de manière à ce que moi je ne sois pas influencé sur les résultats et les patients non plus. Ensuite, je mets en place mon protocole de rééducation et après je refais un test
soit juste après, ou alors à distance, quelques jours ou semaines plus tard, pour voir en fait l'évolution de son centre de masse et des progrès qu'elle a pu faire, si c'est des progrès qui sont juste instantanés ou s'ils tiennent dans le temps. Ici en dessous, on a le bilan d'aujourd'hui, avant la séance de CLUM6. Voilà, 29 septembre à 14h42. Ça, c'est le bilan au-dessus qui a été fait voilà, à l'heure actuelle, un quart d'heure plus tard, après le traitement de CLUM6. Et on se rend compte, quand on regarde les coordonnées du centre de gravité, que post-traitement, on a encore gagné en antériorité grâce au traitement tissulaire. Donc on est passé de 17 d'antériorité ici en bas avant la séance à 27 sur les yeux ouverts. Et on est passé de 18 les yeux fermés à 27 les yeux fermés. Donc on a eu un réel impact sur la chaîne postérieure et sur le centre de gravité. En fonction du bilan qu'on a pu établir sur la tablette avec Hubert tout à l'heure, du coup, je vais adapter les exercices. On a vu qu'elle était, Valérie était beaucoup à gauche. Elle était antérieure normalement. Donc, on va essayer de la laisser dans son centre de gravité antérieur. Mais par contre, on va lui demander de faire un exercice en essayant de déporter son centre de gravité vers la droite. Donc là, Valérie, tu as ta cible comme d'habitude. Ton petit centre de gravité, c'est ta petite boule. Il va y avoir une trajectoire que tu essayes de suivre. Allez, tu essayes de rester dans la cible. Allez, encore à droite, à droite, à droite. Ok, on va faire le retour. Essaye de garder un tout petit peu tes pieds au sol au maximum. Voilà, très bien. Allez, tu vas chercher, Ok, super. Aujourd'hui, Valérie arrive à retrouver, on essaie d'optimiser en fait sa fonction, en fait, sa marche, et c'est le fruit en fait d'une succession de compétences qui part du chirurgien, qui part du kiné à Tours, qui part qui s'enchaîne avec Propara à Montpellier, où tout le monde a fait un travail extraordinaire et a joué son rôle à un moment donné
à l'instant T, en fait, chacun a pleinement joué son rôle et du coup, c'est Valérie qui en bénéficie entièrement, quoi.